Noyer, c'est Malatesta qui reprend. Malatesta qui s'amène jusqu'en territoire des Huskies. On tente un tir. C'est dévié en défensive et Haché qui va reprendre. Haché en zone neutre avec la rondelle. S'amène jusqu'en territoire des Remparts. Toujours Haché avec la rondelle. Il va une passe transversale. Et devant le filet pour Turcotte et le but compté par les Huskies de Rouyn-Noranda. Oui, c'est le premier filet en carrière d'Anthony Turcotte dans la LHMQ, le joueur de Val-d'Or qui marque et on va récupérer la rondelle. Quelle belle pièce de jeu et Anthony Turcotte a le grand sourire aux lèvres. Et quelle beau belle pièce de jeu. Échange entre les Huskies. Une passe à qui remet directement Haché qui remet à Bouchard de l'autre côté. Et on avait complètement oublié Anthony Turcotte seul. Et quel beau but d'Anthony Turcotte. Turcotte et le but compté par les jusqu'en zone neutre pour Fontaine. Finalement, ça se retrouve jusqu'en territoire des Remparts. C'est Filion qui va remettre jusqu'à Cormier en zone neutre. Puis pour Caron devant le filet, on y va la tirer le but compté par les Remparts. Oh, la réplique ne prend pas de temps du côté des Remparts. Là, Thomas Caron qui remet la rondelle entre les jambières là, de Kevin Brassard là-dessus. Là. Peut-être un tir que Kevin Brassard voudra revoir. Là, c'était Fontaine, finalement, ça se retrouve jusqu'en territoire des Remparts. Les jambières, là. Le joueur, le défenseur des Huskies a bien couvert Thomas Caron. Puis pour Caron devant le filet, on va la tirer le but compté par les Remparts. Kevin Brassard a été surpris là, par un tir entre les jambières. C'est l'égalité 1-1. Après ce premier but, qui va remettre jusqu'à Cormier en zone neutre. Puis pour Caron devant le filet, on va la tirer le but compté par les Remparts. Gagnon qui perd aux mains de Malatesta, toujours en territoire des Huskies. C'est Montreuil qui va reprendre. Montreuil s'arrête au cercle de mise en jeu, il va d'une passe jusqu'à Gaucher. Et puis Cournoyer qui va mettre la main sur cette rondelle, il va tirer un deuxième et le but compté par Gaucher là-dessus. Mais là, il y avait un joueur des Remparts dans le filet. Là. Il était pas loin, mais ils n'ont pas nuit au travail de Kevin Brassard là-dessus. Belle pièce de jeu d'Edouard Cournoyer. Montreuil s'arrête au cercle de mise en jeu, il va d'une passe jusqu'à Gaucher. Et puis Cournoyer qui va mettre la main sur cette rondelle, il va tirer un deuxième et le but. Montreuil s'arrête au cercle de mise en jeu, il va d'une passe jusqu'à Gaucher. Et puis Cournoyer. Dans quelques secondes, prennent devant 2-1. Et le but compté par Gaucher là-dessus. Mais là, il y avait un joueur des Remparts dans le filet. Victoire des Huskies. Finalement, on bataille pour le contrôle de cette rondelle. C'est Cournoyer qui reprend cette rondelle en territoire des Huskies. Cournoyer qui remet un peu plus loin. Odette qui reprend la passe au sac de mise en jeu. Le tir, c'est bloqué par le gardien. Le retour et un autre but compté par Huchette. Oui, en dedans de quelques secondes, là, les Remparts viennent d'enfiler 3 buts. Donc, c'est Michael Huchette là, qui a gagné sa bataille devant le filet pour enfiler la rondelle dans le fond. Qui reprend la passe au sac de mise en jeu. Le tir, c'est bloqué par le gardien. Le retour et un autre but compté par Huchette. Cournoyer qui remet un peu plus loin. Odette qui reprend la passe au sac de mise en jeu. Le tir, c'est bloqué par le gardien. Le retour et un autre but compté par Huchette. Il va une passe pour Malatesta, c'est un peu trop long. Malatesta qui va réussir à reprendre un peu plus loin, mais finalement Haché qui a le contrôle de la rondelle. Haché dans son territoire tente une passe par derrière et c'est Montreuil qui a le meilleur. De la passe devant le filet pour Odette et finalement bloqué par le gardien. Et il n'y aura pas de retour là-dessus. Là-dessus, j'ai l'impression qu'Odette était trop rapide et il n'a pas réussi à contrôler la rondelle parce qu'il était seul dans l'enclave. Hugo Odette, c'était une belle occasion là, de pouvoir peut-être accentuer l'avance des Remparts, mais c'est raté. Et à l'autre bout, là, Donovan Arsenault, les Huskies ont passé très près là, de réduire l'écart, mais Thomas Sigouin qui fait les arrêts nécessaires là, pour garder. Le Rempart est finalement intercepté par Truchon qui va remettre plus loin. On entre en territoire des Huskies pour les Remparts. Voilà, c'est fait. Les Remparts qui sont profondément en territoire des Huskies. On va tirer et c'est Odette qui va marquer là-dessus. Ouais, beau but de Hugo Odette là-dessus. Là, belle occasion entre les différents belles pièces de jeu là, entre les joueurs des Remparts pour marquer ce but. Odette qui était à l'embouchure du filet qui marque. Pour Hugo Odette, là, il s'agira de son premier filet en carrière là, pour le numéro 15 des Foreurs. Qui marche là toujours avec la rondelle retraite jusqu'à la ligne bleue. Il va une passe par derrière pour Nos. Nos à la ligne bleue. Il va une passe pour Margela à la droite du gardien au sac de mise en jeu et puis devant le filet. Et un tir, le but. Avec une passe transversale là-dessus. Là. Oui, le premier tir de Margela a été bloqué, mais par la suite, il a repris le retour et a remis de l'autre côté à, je crois, c'est Savoie. À Nicolas Savoie qui marque et qui accentue l'avance à 5-1 pour les Remparts de Québec. Disons que ce n'est pas la performance qu'on s'attendait après la première période. J'ai l'impression que les Huskies ont un peu... Le quatrième but a semblé avoir fait beaucoup plus mal que prévu à la meute et c'était un beau jeu de la part des Remparts là, pour marquer et accentuer leur avance. 5-1, Nicolas Savoie qui marque. En avantage. Des Foreurs, ça va être repris là par Cournoyer. Cournoyer qui va remettre plus loin avec une passe jusqu'à Caron. Caron qui s'amène en territoire des Huskies. Une passe un peu plus loin pour son coéquipier. Le tir un deuxième et là, le retour et le but compté par Odette là-dessus. Ouais, Hugo Odette qui inscrit son deuxième filet du match là, pour accentuer l'avance des siens. Les Huskies qui ont encore un peu une fois cafouillé en zone défensive. On a mal jugé
Et quelle belle pièce de jeu là-dessus, là, a pris son propre retour et personne n'était là pour reprendre le disque là, après que Caron, que Sylvanen ait tiré, là, il a repris son retour et par la suite, c'est Hugo Audette qui a redirigé la rondelle vers le filet. Mais c'est bloqué par le gardien également. C'est repris par Noss à la ligne bleue. Noss, il va d'un tir. C'est déviant défensif. C'est pas cadré. C'est Marjala qui va reprendre. Il va d'une passe par derrière jusqu'à Noss à la ligne bleue. Noss, il va d'un tir et on fait dévier. Là. Je crois bien que Gaucher a fait dévier cette rondelle jusque dans le filet. C'est Nathan Gaucher qui redirige le tir de Evan Noss au fond du filet. Et les Remparts qui vont ajouter un 7e filet à leur avance. Là. Un bon tir et Gaucher qui était bien placé devant le filet, qui est très dur à tasser une fois qu'il s'installe devant le filet, l'attaquant de 17 ans. Là, et c'était une belle déviation là, du numéro 91.